Les vieux livrets d'école sont les témoins d'un temps où les enfants anabaptistes n'avaient pas le droit d'aller dans la même école que les autres enfants. C'est pourquoi ils venaient dans des établissements scolaires comme dans ce bâtiment ici à La Tanne, qui est aussi une chapelle. Nelly Gerber-Geiser a elle-même fréquenté cette école. Elle a déjà pu récolter de nombreux objets, comme cette vieille Bible écornée qui a appartenu à un anabaptiste. On voit ces pages qui ont été triturées dans tous les sens. Je n'ai jamais vu une Bible pareillement usée. Et pourquoi c'est important qu'elle trouve sa place ici ? J'ai l'impression que nos enfants ne tiennent pas vraiment à la conserver personnellement, mais ils aimeraient que ce genre d'objet ne soit pas perdu et qu'il existe un endroit où il puisse être conservé et qu'il puisse être montré à d'autres personnes. Elle a aussi reçu des œuvres d'art réalisées par des artistes anabaptistes. Elle va les présenter mercredi soir lors de la séance de création de la Fondation et elle espère qu'elles seront intégrées à la collection. Avec les archives entreposées à la cave, la Fondation espère aussi pouvoir répondre à des demandes sur l'histoire des Ménonites à un niveau international. Dernièrement, nous avons reçu un message d'une dame outre-Atlantique qui fait des recherches sur les tissus que les anabaptistes confectionnaient. Ici, nous n'avons rien du tout. J'ai retrouvé un bout de tissu en lin qui aurait été tissé dans un atelier anabaptiste. Ils avaient des métiers à tisser, ils faisaient pousser du lin. Mais de nos jours, plus personne ne peut nous parler de cela et c'est dommage. Notre but est de ne pas oublier ce genre de choses. Il s'agit à présent de récolter de l'argent. La Fondation ne veut pas créer un musée austère. Les quelques 10 donatrices et donateurs de la Fondation ont déjà un grand projet en vue. En 2025, on célébrera les 500 ans de l'histoire anabaptiste. À cette occasion, la Fondation aimerait mettre sur pied une exposition autour de son centre de recherche avec l'aide d'historiens et de théologiens.